Aujourd'hui, pour ma sélection, j'ai choisi de faire connaissance avec un incroyable navigateur, le Français Lionel Péan. La saison a très mal démarré pour lui et son team SFS1, avec notamment l'incendie de leur monocoque en janvier dernier. Une nouvelle évidemment dévastatrice pour toute l'équipe qui a pourtant réussi à se remettre en selle et qui est donc prête à disputer la Giraglia Rolex Cup. J'ai donc rencontré Lionel pour savoir comment ils avaient réussi cet exploit. Mais d'autres surprises sont également au programme. Alors Lionel, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités à bord. Vous êtes les bienvenus. Lionel, l'année n'a pas vraiment bien démarré pour vous à cause de l'incendie de SFS1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, c'était incroyable. Tout allait bien, comme prévu. On travaillait sur le bateau car on devait changer plusieurs choses. Malheureusement, dans la nuit du 17 janvier, le bateau a été complètement détruit par un incendie dans le chantier naval de Kogoline. Quelle a été la réaction de l'équipe lorsque vous avez découvert ce qui s'est passé? J'ai d'abord appelé l'assurance, puis notre partenaire. Et 2 heures plus tard, notre partenaire a dit « Ok, je vais faire les papiers, vous aurez un nouveau bateau le plus vite possible. » On a été très réactifs. Et seulement 3 semaines plus tard, on avait 3 bateaux potentiels. On a visité SCA, le bateau d'entraînement des dames sur la Volvo Ocean Race, car on avait un bateau Volvo depuis 2012. Et on a été super heureux de la réaction de nos amis, de nos clients et de l'équipage. Donc on a décidé de négocier avec la team suédoise. Ils ont été très gentils et ont rapidement accepté notre offre. On a pris le bateau, on l'a mis sur un cargo et 35 jours plus tard, le bateau arrivait en Espagne. Seulement 35 jours plus tard. Ensuite, on est rentré à Saint-Tropez et là, on est sur la Giraglia. Cette histoire est folle. J'ai une dernière question à vous poser. Avez-vous besoin de mains supplémentaires pour cette course? On a toujours besoin de nouveaux membres à bord pour partager notre expérience. Si vous voulez, vous êtes la bienvenue pendant la course. J'aimerais beaucoup. Merci. Je vous verrai donc pour le départ. Merci Lionel. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi ma mission et je suis prête à monter à bord avec la team SFS2 pour la Giraglia Rolex Cup. Je vais essayer de vous donner un aperçu de ce que ça fait d'être à bord de l'un de ces bateaux dans les conditions de course. Allons-y. Ah, regardez, c'est mon nom. C'est ici qu'on peut se reposer un peu. On n'a pas de lit attitré. Ce sont les conditions météo qui décident de l'endroit où vous pouvez dormir. C'est en fonction du vent. Donc habituellement, on n'utilise que la moitié des lits, maximum. On n'a jamais 5 personnes qui dorment au même moment, seulement 3 ou 4. Tout est très bien rangé car si le vent redouble ou qu'on a une urgence, on ne perd pas de temps à trouver des choses. Tout se trouve au centre du bateau, dans ces casiers. Chaque personne a son propre crochet et toutes les affaires personnelles sont ici. Pareil pour les outils et les voiles. Tout est fait pour faciliter les choses et tout le monde sait où chercher. C'est très important. Super.
Ça, c'est la cuisine. Comme vous pouvez le voir, c'est très basique, mais il y a du café et du thé dans les thermos. C'est super. Ils disent que ça n'est pas évident de faire du thé et du café lorsque le bateau tangue, mais c'est important tout de même d'en préparer lorsque l'équipage a froid. C'est incroyable tout ce qu'ils arrivent à faire là-dedans. Il y a un tout petit vent là. Ils essayent d'en tirer ce qu'ils peuvent et changent de voile encore pour mieux prendre le vent. Mais si vous regardez, Lionel est à la barre et tout est plat. J'aimerais beaucoup faire ça. Bon, on espère que les choses vont changer dans quelques heures. J'aimerais vous poser une question sur votre sentiment concernant l'équipage. Comment vous sentez-vous? Car c'est votre première fois. Oui, j'ai déjà été sur un bateau pendant 5 ou 6 heures, mais c'est ma vraie première fois. Vous avez été géniaux, merci pour votre accueil. Ça a été difficile, je n'avais pas réalisé à quel point votre travail était compliqué. C'est difficile car on ne peut pas vraiment dormir. Et surtout vous d'ailleurs. C'est assez physique, mais vous avez des personnes comme ça qui essayent de vous faire rire tout le temps. Vous avez l'air de vous entendre très bien. C'est super de voir un tel équipage. J'aimerais savoir quel a été votre meilleur moment pendant cette course. J'aime vous regarder lorsque vous changez la voile, car ça a un air très solennel. Voir le soleil se coucher aussi, c'est si beau. Et voir les gens s'amuser en naviguant, c'était top. Et parlez-moi des mauvais côtés de l'aventure. Les mauvais côtés... J'ai mal au dos, à cause des positions comme celle-ci. Et puis, il faut toujours essayer de trouver son équilibre lorsque vous dormez. Je suis sûre que vous êtes habitué, mais moi, je ne m'attendais pas à cela. Ouais, c'est ça le plus dur. Et vous allez revenir? J'espère. Si vous voulez de moi, évidemment. J'essaierai d'être plus utile la prochaine fois. Vous serez plus que bienvenu, évidemment. Merci, Lucia. C'est difficile de contourner la Giraglia? Non, c'est plus facile que le Cap Horn. Le vent est favorable pour faire le tour? Non, pas tout de suite, mais c'est presque bon. Combien de temps on a? 1 heure, je pense. Ah ouais, ça a l'air près, mais c'est encore loin. Il y a tellement de cordes ici, évidemment c'est important de toutes les laisser bien rangées. Donc Nadège va me montrer comment elle fait. Je peux utiliser ça?
Parfait, c'est presque fini. Je suis en train d'apprendre une nouvelle chose. C'est terminé. C'est tellement facile. On arrive à la fin de la course, mais le vent a totalement disparu, comme vous pouvez le constater. L'eau est toute plate, mais il y a un superbe coucher de soleil. C'est magnifique. Une chose que je ne savais pas avant de le vivre, c'est à quel point le pont est bruyant. Vous entendez tout ce qui se passe sur le bateau. En ce moment, il tourne les manivelles pour bouger les voiles. Et on entend tout. Ça me rappelle les mauvais moments du Titanic. C'était plus dur que je ne le pensais. C'était une superbe expérience et très longue. Surtout la dernière partie qui était très lente. On allait à 2, 3 ou 4 nœuds, donc c'était vraiment lent. Pourquoi c'était plus dur? Plus dur que vous ne le pensiez? Très inconfortable. Rien n'est confortable, même pas les lits. Le bateau bouge tout le temps, donc rien n'est possible. J'ai mal au dos et je ne m'y attendais pas. Mais c'était vraiment bien. Et ces gars sont top. Désolée, je vous ai pas beaucoup aidé. Non, pas de souci.